Emmanuel Macron a perdu son pari, parce que c'était un pari. D'abord, la mise en scène, la manière dont il avait annoncé cette dissolution. Vous vous souvenez, le soir même des élections européennes du 9 juin, ça avait pris tout le monde de court. Il avait encaissé cette défaite, parce que déjà, à ce moment-là, c'était une défaite. La liste macroniste n'avait fait que 15% des voix, alors que le Rassemblement national de Jordan Bardella en avait fait à peu près 32. Donc, il a fait un coup de théâtre, il a joué au poker. Il a perdu parce qu'il se retrouve aujourd'hui le dos au mur. Alors, il y a de l'arithmétique électorale qui est possible. Peut-être que certaines combinaisons sont moins défavorables que d'autres au président de la République, mais dans tous les cas de figure, il a perdu de sa superbe et encore une fois, il est en position défensive. Il n'est plus du tout à l'offensive. Et il n'avait pas anticipé le rassemblement de la gauche. C'est sans doute le point crucial. Alors, pourquoi ne l'avait-il pas anticipé? Avait-il des signaux? Je ne sais pas. Il se trouve que la liste de Raphaël Glucksmann, vous vous souvenez, était arrivée juste derrière la liste macroniste. Est-ce qu'il a eu le sentiment que cette poussée de la gauche, appelons-la social-démocrate, pro-européenne, pourrait se transcrire dans une explosion, dans une division à gauche? Eh bien, si c'est le cas, il s'est trompé. La deuxième surprise quand même qu'il a eue, c'est que ces candidats l'ont abandonné en rase campagne. Moi, je suis allé en reportage. Vous avez vu aussi à travers les nombreux reportages que vous avez diffusés, l'image, le portrait d'Emmanuel Macron a littéralement disparu de toutes les affiches. Donc, autrement dit, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il avait sous-estimé, la détestation ou la colère associée à sa personne qui a clairement joué un rôle dans le mauvais résultat, 20% des candidats macronistes. Il est l'homme qui a dynamité le paysage politique classique français. Cette fois, ça va encore plus loin. La droite est quasiment inexistante, la droite républicaine. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que leur point de départ, c'est les 60 députés sortants qu'ils avaient. Or, si vous regardez, ils font quand même 10%. Là, on parle de la droite non ciotiste, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de se présenter, mais contre le Rassemblement national, c'est-à-dire ayant devant eux des candidats présentés par le RN. 10%, on parle du parti du général de Gaulle, quand même. Oui, mais il faut d'abord voir d'où ils partaient, et par ailleurs, ils sont quand même encore bien enracinés dans leur circonscription. Donc, il n'est pas impossible qu'in fine, le parti Les Républicains, d'ailleurs on ne peut même plus utiliser ce terme puisque Éric Ciotti en est toujours président, disons le parti héritier du gaullisme pourrait quand même réussir à envoyer une cinquantaine de députés et limiter la casse.